Tout commence souvent de manière subtile. Rien de brutal, rien de clairement visible. Juste une sensation étrange, presque imperceptible, que quelque chose ne tourne pas rond. Mais la plupart des hommes choisissent de l'ignorer. Non pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils veulent croire. Ils veulent croire que cette femme est différente, que cette relation vaut la peine, que ce malaise n'est qu'un détail. Et pourtant, c'est précisément dans ces détails que se cachent les plus grandes erreurs. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et dans les relations, ce jugement est souvent biaisé par le désir, par l'attachement, par l'illusion. Tu ne vois pas ce qui est là, tu vois ce que tu espères voir. Et c'est là que commence le piège. Imagine un homme face à une femme qui souffle le chaud et le froid. Un jour, elle est attentionnée, présente, presque parfaite. Le lendemain, elle devient distante, froide, imprévisible. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme un défi. Ils pensent qu'ils doivent faire plus, être meilleurs, mériter son attention. Mais en réalité, ce comportement n'est pas un test, c'est un signal. Un signal clair que la stabilité émotionnelle n'est pas au rendez-vous. Épictète disait que l'homme sage observe avant de s'attacher. Il ne se précipite pas dans l'interprétation, il regarde les faits. Et les faits sont souvent simples. Une personne incohérente dans ses actions le sera encore demain. Ce n'est pas à toi de réparer cette incohérence, ni de la comprendre à tout prix. C'est à toi de décider si tu l'acceptes ou non. Beaucoup d'hommes tombent dans un autre piège, celui de la justification. Ils trouvent des excuses à des comportements qui, au fond, les dérangent profondément. Elle annule des rendez-vous à la dernière minute? Elle est sûrement occupée. Elle met des jours à répondre? Elle doit être débordée. Elle manque de respect dans certaines paroles? Elle traverse probablement une période difficile. Et ainsi, petit à petit, ils renoncent à leurs standards. Sénèque nous rappelait que celui qui tolère l'inacceptable enseigne aux autres comment le traiter. Ce n'est pas une phrase dure, c'est une réalité. Chaque fois que tu ignores un manque de respect, tu valides ce comportement. Chaque fois que tu restes silencieux face à quelque chose qui te dérange, tu renforces cette dynamique. Il y a aussi ces femmes qui cherchent constamment l'attention extérieure. Pas de manière évidente, mais subtile. Elles ont toujours besoin d'être validées, regardées, désirées par les autres. Et encore une fois, beaucoup d'hommes ferment les yeux. Ils se disent que ce n'est rien, que c'est normal, que tout le monde aime être apprécié. Mais il y a une différence entre apprécier l'attention et en dépendre. Marc Aurèle écrivait que l'âme devient ce qu'elle contemple. Si une personne nourrit constamment son besoin de validation extérieure, elle ne construira jamais une stabilité intérieure. Et une relation avec une personne instable intérieurement devient, tôt ou tard, une source de chaos. Un autre signal souvent ignoré est la manière dont elle parle des autres. Observe attentivement. Si elle critique constamment, si elle rabaisse, si elle se positionne toujours comme victime, cela en dit long. Aujourd'hui, ce sont les autres. Demain, ce sera toi. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'observation. Le stoïcien ne juge pas avec émotion, mais avec lucidité. Il ne cherche pas à transformer les gens, il cherche à comprendre leur nature. Et surtout, il accepte cette nature telle qu'elle est. Si une personne montre des signes répétés de négativité, ce n'est pas à toi de la sauver. Ce n'est pas ton rôle. Il y a également ce comportement plus subtil encore, le manque de responsabilité. Une femme qui ne reconnaît jamais ses torts, qui détourne les situations, qui inverse les rôles pour ne jamais être en faute. C'est un terrain dangereux. Parce que dans ce type de dynamique, tu finis toujours par douter de toi-même. Tu commences à te demander si tu n'exagères pas, si tu n'es pas trop sensible, si tu n'as pas mal interprété. Et sans t'en rendre compte, tu perds ton ancrage. Tu perds cette clarté intérieure qui te permet de rester aligné avec toi-même. Épictète insistait sur l'importance de ne pas laisser les autres perturber notre esprit. Mais il ne disait pas de tout accepter. Il disait de faire preuve de discernement. Et le discernement commence par une chose simple. Écouter ce que tu ressens sans le nier. Si quelque chose te dérange de manière répétée, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Ton esprit essaie de te dire quelque chose. Et plus tu ignores ce signal, plus il devient fort. Mais voilà le problème. Beaucoup d'hommes ont été conditionnés à ignorer ces signaux, à être patients, compréhensifs, tolérants à l'excès. On leur a appris que l'amour demandait des sacrifices constants. Et c'est vrai, dans une certaine mesure. Mais le stoïcisme apporte une nuance essentielle.
Le sacrifice ne doit jamais se faire au détriment de ta dignité. Ta paix intérieure est ta responsabilité, pas celle de l'autre, et chaque choix que tu fais dans tes relations doit être aligné avec cette paix. Il y a une forme de force silencieuse dans le fait de s'éloigner de ce qui ne te respecte pas. Ce n'est pas de la fuite, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. C'est la capacité de dire « je vois ce qui se passe, je comprends et je choisis de ne pas m'y attacher ». Marc Aurèle parlait souvent de cette idée de contrôle. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ta réponse. Et parfois, la meilleure réponse n'est pas de réagir, mais de te retirer. Ce retrait n'est pas une défaite, c'est une victoire intérieure, parce que tu refuses d'entrer dans un jeu qui ne t'élève pas. Et pourtant, malgré tout cela, beaucoup d'hommes restent. Ils espèrent un changement, ils attendent une évolution, ils s'accrochent à ce que la personne pourrait devenir, au lieu de voir ce qu'elle est réellement. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient tranchante. Elle te demande de voir la réalité sans filtre, sans illusion, sans espoir aveugle. Non pas pour te rendre froid, mais pour te rendre libre. Libre de choisir, libre de dire non, libre de partir. Parce qu'au fond, ce que tu tolères aujourd'hui devient ta norme demain. Et si tu continues à ignorer ces signaux, tu ne construis pas une relation, tu construis une habitude de souffrance. Mais il y a une vérité encore plus difficile à accepter. Ce ne sont pas seulement les signaux que tu ignores, c'est aussi la raison pour laquelle tu les ignores. Et cette raison ne vient pas d'elle, elle vient de toi. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils tombent sur les mauvaises femmes, mais en réalité, ils répètent les mêmes schémas. Ils sont attirés par le même type de comportement, par la même énergie, par la même instabilité déguisée en mystère. Et tant que cette prise de conscience n'a pas lieu, rien ne change. Le stoïcisme ne te demande pas de pointer du doigt les autres. Il te demande de te regarder avec honnêteté. Pourquoi tolères-tu ce qui te dérange? Pourquoi restes-tu là où tu n'es pas respecté? Pourquoi cherches-tu à être choisi par quelqu'un qui ne te choisit pas clairement? Sénèque écrivait que celui qui dépend du regard des autres devient leur esclave. Et dans beaucoup de relations modernes, c'est exactement ce qui se passe. Tu attends une validation, un signe, une preuve d'intérêt. Tu te mets en position d'attente. Et dans cette attente, tu perds ton pouvoir. Une femme qui sent que tu es prêt à tout accepter pour ne pas la perdre n'a aucune raison de te respecter pleinement. Ce n'est pas une critique envers elle, c'est une réalité humaine. Le respect naît de la cohérence, de la fermeté, de la capacité à dire non quand c'est nécessaire. Prenons un exemple simple. Une femme te parle avec ironie, avec des petites piques déguisées en humour. Sur le moment, tu ris, tu minimises, tu te dis que ce n'est pas grave. Mais intérieurement, quelque chose te dérange. Ce petit malaise que tu ressens, c'est ton indicateur. Et si tu ne l'écoutes pas, ce comportement va s'installer. Il va devenir normal. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont tu y réponds. Si tu réponds par le silence ou par l'acceptation, tu envoies un message clair. Tu es d'accord avec ça. Et les gens ne testent pas tes limites par hasard. Ils les explorent. Et ils s'adaptent à ce que tu autorises. Il y a aussi ces situations où tout semble parfait, au début. Une intensité forte, rapide, presque trop belle pour être vraie. Elle te donne beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, beaucoup de promesses. Et puis, sans prévenir, tout ralentit, tout change. Beaucoup d'hommes deviennent alors dépendants de ce début. Ils veulent retrouver cette version d'elle. Ils pensent qu'en faisant plus, en s'investissant davantage, ils vont recréer cette dynamique. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette phase initiale n'était pas forcément authentique. C'était une projection, une illusion, parfois même une stratégie inconsciente. Marc Aurèle nous rappelait de ne pas nous attacher aux premières impressions, mais d'observer la constance dans le temps. Ce n'est pas le début qui compte, c'est la continuité. Ce n'est pas ce qu'une personne promet, c'est ce qu'elle fait, encore et encore. Un autre point que trop d'hommes négligent, c'est la manière dont ils se sentent après avoir passé du temps avec elle. Pas pendant, après. Est-ce que tu te sens apaisé, aligné, solide? Ou est-ce que tu te sens confus, vidé, incertain? Ton état après interaction est un indicateur puissant. Une relation saine te renforce. Une relation déséquilibrée t'épuise.
Et pourtant, même face à cette fatigue émotionnelle, beaucoup restent. Parce qu'ils confondent intensité et profondeur. Ils pensent que plus c'est compliqué, plus c'est réel. Mais la vérité est souvent inverse. Le stoïcien cherche la clarté, pas le chaos. Il cherche la stabilité, pas les montagnes russes émotionnelles. Il comprend que ce qui est solide est souvent simple, calme, constant. Il y a aussi ce comportement subtil mais révélateur, le manque de respect du temps. Elle arrive en retard sans prévenir, elle annule à la dernière minute, elle ne considère pas ton emploi du temps. Ce ne sont pas de petits détails. C'est une manière de te positionner dans sa hiérarchie. Quand quelqu'un respecte ton temps, il respecte ta vie. Et quand ce respect n'est pas là, il ne faut pas le rationaliser. Il faut le voir pour ce que c'est. Sénèque disait que la vie est courte et que perdre son temps, c'est perdre sa vie. Et dans les relations, ce principe est encore plus important. Chaque moment que tu passes avec quelqu'un est un investissement. La question est simple. Est-ce un bon investissement? Beaucoup d'hommes ont peur de partir. Pas parce qu'ils ne voient pas les problèmes, mais parce qu'ils ont peur de recommencer. Peur de ne pas retrouver quelqu'un. Peur du vide. Peur de la solitude. Mais cette peur est souvent exagérée. Elle est construite par l'habitude, par l'attachement, par le confort même dans l'inconfort. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu n'as plus peur de perdre ce qui ne dépend pas de toi. Et une autre personne ne dépend pas de toi. Son comportement, ses choix, ses émotions, tout cela lui appartient. Ce qui t'appartient en revanche, c'est ta décision de rester ou de partir. Et cette décision doit être guidée par la raison, pas par la peur. Parce que rester dans une situation qui te diminue n'est pas une preuve d'amour, c'est une forme d'abandon de soi. Et le paradoxe, c'est que plus tu t'abandonnes, moins tu es respecté. À l'inverse, plus tu es aligné avec toi-même, plus tu inspires le respect. Pas en forçant, pas en jouant un rôle, mais simplement en étant cohérent. Il y a une puissance silencieuse dans le fait de savoir dire « ce comportement ne me convient pas, et si cela continue, je m'en vais ». Sans colère, sans drame, sans justification excessive, juste une décision claire. Marc Aurèle écrivait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du tort. Et dans ce contexte, cela signifie ne pas entrer dans des jeux, ne pas répondre à l'instabilité par l'instabilité, ne pas perdre ton centre. Rester stable dans un monde instable, c'est déjà une forme de domination intérieure. Mais cela demande du courage. Le courage de voir, le courage d'accepter, le courage d'agir, et surtout, le courage de renoncer à ce qui ne t'élève pas. Parce qu'au fond, ce que tu choisis de tolérer définit la qualité de ta vie. Et tant que tu ne changes pas tes standards, les mêmes situations reviendront, encore et encore, sous des visages différents. Il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Un moment où tout devient clair, presque brutalement. Tu repenses à ces petits signaux que tu avais ignorés, à ces détails que tu avais minimisés, à ces sensations que tu avais étouffées. Et tu comprends que rien n'était vraiment caché. Tout était là, dès le début, mais tu n'étais pas prêt à le voir. Le stoïcisme ne cherche pas à te protéger de la vérité, il cherche à t'y confronter. Non pas pour te blesser, mais pour te libérer. Car tant que tu refuses de voir la réalité telle qu'elle est, tu restes prisonnier de tes illusions. Marc Aurèle écrivait que l'homme se perd lorsqu'il vit en contradiction avec sa propre nature. Et ta nature profonde sait reconnaître ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Elle sait quand quelque chose est sain et quand ça ne l'est pas. Mais cette voix intérieure est souvent couverte par le bruit des émotions, du désir, de la peur de perdre. Alors tu négocies avec toi-même. Tu te dis que ça ira mieux, que ça va changer, que tu dois juste être patient. Mais la patience n'a de valeur que lorsqu'elle est placée au bon endroit. Être patient face à l'incohérence, face au manque de respect, face à l'instabilité, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'auto-sabotage. Sénèque disait que souffrir avant que cela soit nécessaire est une forme de folie. Et c'est exactement ce que font beaucoup d'hommes. Ils prolongent des situations qui, au fond, sont déjà claires. Ils espèrent une transformation qui ne dépend pas d'eux. Mais le stoïcien comprend une chose essentielle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à devenir ce qu'il n'est pas prêt à être. Tu ne peux pas construire une relation stable avec quelqu'un qui ne l'est pas intérieurement. Et surtout, tu ne peux pas te sacrifier indéfiniment en espérant être récompensé.
Il y a une illusion dangereuse dans l'idée que plus tu donnes, plus tu recevras. En réalité, plus tu donnes sans discernement, plus tu risques d'attirer ceux qui prennent sans jamais rendre. Épictète enseignait que la première victoire est sur soi-même. Et dans ce contexte, cela signifie apprendre à se choisir. Pas de manière égoïste, mais de manière lucide. Se choisir, c'est refuser ce qui te diminue. C'est ne pas accepter d'être une option secondaire. C'est ne pas tolérer ce qui va à l'encontre de ta paix intérieure. Et cela demande une discipline émotionnelle. Parce que partir n'est jamais facile. Couper un lien, même imparfait, demande de la force. Mais rester dans ce lien, en sachant qu'il n'est pas bon pour toi, demande encore plus d'énergie et t'enlève bien plus. Il y a une tranquillité profonde dans le fait de marcher seul, plutôt que mal accompagné. Une forme de dignité silencieuse qui ne cherche pas l'approbation, qui ne dépend pas du regard de l'autre. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que tout change. Quand tu n'as plus besoin de plaire à tout prix, quand tu n'as plus peur de perdre, quand tu n'acceptes plus l'inacceptable. Tu deviens différent, plus stable, plus clair, plus rare. Et ce changement ne passe pas inaperçu. Parce que la plupart des gens fonctionnent dans le manque, dans le besoin, dans la dépendance émotionnelle. Et quand quelqu'un incarne l'inverse, cela crée un contraste puissant. Mais attention, le but n'est pas d'attirer plus facilement. Le but est de ne plus accepter n'importe quoi. C'est une nuance importante. Parce que si ton objectif est uniquement de séduire, tu risques de retomber dans les mêmes schémas. En revanche, si ton objectif est de construire une vie alignée avec tes valeurs, alors tout devient plus simple. Les bonnes personnes ne sont pas parfaites, elles ne sont pas idéales, mais elles partagent une chose essentielle, la cohérence, le respect, la stabilité. Et ces qualités ne se devinent pas dans les paroles, elles se voient dans les actions, dans la durée, dans les moments simples. Marc Aurèle disait que le temps révèle tout. Et dans les relations, c'est une vérité absolue. Ce qui est superficiel finit toujours par s'effondrer. Ce qui est solide reste. Alors au lieu de te précipiter, observe. Au lieu d'interpréter, regarde. Au lieu d'espérer, analyse. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Parce que les red flags ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont souvent discrets, répétés, constants. Et leur danger ne vient pas de leur intensité, mais de ta capacité à les ignorer. Plus tu avances dans cette compréhension, plus tu développes une forme de calme, un détachement sain. Tu n'es plus impressionné facilement, tu n'es plus aveuglé par l'apparence, tu deviens attentif à l'essentiel. Et c'est là que réside la vraie force. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. À ce stade, tu comprends que tout commence par toi, par tes standards, par ta capacité à dire non, par ta volonté de ne plus trahir ce que tu ressens profondément. Et si ce message résonne en toi, prends un instant pour t'abonner. Pas pour moi, mais pour toi. Pour t'entourer régulièrement de rappels qui te ramènent à l'essentiel. Parce que le monde ne va pas changer. Les comportements que tu observes continueront d'exister. Mais ta manière d'y répondre, elle, peut totalement évoluer. Et cette évolution change tout. Tu n'es plus dans la réaction, tu es dans le choix. Tu ne subis plus, tu décides. Tu ne poursuis plus, tu sélectionnes. Et dans cette posture, tu retrouves quelque chose de précieux, le respect de toi-même. Pas celui que les autres te donnent, celui que tu t'accordes. Et ce respect devient ton filtre, ton guide, ta protection. Alors la prochaine fois que tu ressentiras ce petit malaise, cette incohérence, ce doute, ne le balaie pas. Observe-le, accueille-le, comprends-le, parce que c'est peut-être la voie la plus honnête que tu aies. Et apprendre à l'écouter, c'est déjà commencer à se libérer.